Salam, on arrive maintenant à la définition des combinaisons de charges. Donc, dans notre cas, nous avons des combinaisons de charges qui sont relatives au règlement BREL ainsi que des combinaisons de charges qui sont relatives au règlement RPA. Donc, pour ajouter des combinaisons d'actions, vous allez sur Define, ensuite Load Combinations. Pour créer une nouvelle combinaison, vous cliquez sur Add New Combination. Sur la fenêtre qui apparaît, vous donnez le nom de la combinaison. Dans notre cas, on va commencer par la combinaison relative à l'état limite ultime, c'est-à-dire l'ULU, qui est égal à 1,35G. Donc pour la charge permanente G, je multiplie fois un facteur qui est égal à 1,35 et je clique sur Add pour ajouter. Ensuite, pour la surcharge d'exploitation Q, je multiplie fois un facteur qui est égal à 1,5 et je clique sur Add pour ajouter. Donc JNC, la combinaison de charge ULU qui est égale à 1,35J plus 1,5 Q. Vous pouvez à tout moment modifier votre cas de chargement ou bien le facteur fois lequel il sera multiplié. Une fois la modification effectuée, vous cliquez sur Modify pour valider vos modifications. Ensuite, vous cliquez sur OK pour ajouter ma combinaison. Je peux modifier ou bien vérifier la combinaison d'action à tout moment en cliquant sur Modify Show Combination. Donc, on continue en ajoutant une autre combinaison, celle qui correspond à l'état limite du service, toujours par rapport à la réglementation BRL, le règlement de béton armé aux états limites. Donc il sera nommé ou bien appelé ELS, donc c'est l'état limite de service, avec des valeurs qui sont égales à G. Ici je clique sur Modify pour modifier le coefficient, plus une valeur égale à Q concernant les surcharges d'exploitation. Donc j'aurai la combinaison à l'ELS qui est égale à J plus Q. Je clique sur OK pour ajouter la combinaison. On aura une autre combinaison qui concerne le poids, donc qui est égal à J plus 0,2, c'est-à-dire bêta Q, tel que défini par la réglementation parasismique algérienne, RPA 99 modifié 2003. Donc on aura J plus 0,2 Q, c'est-à-dire J plus bêta Q. Bêta est un coefficient donné selon l'importance de votre ouvrage, ou bien selon la fonction de votre ouvrage. Dans notre cas, il s'agit d'un ouvrage à usage habitation qui ne reçoit pas un nombre dépassant 300 personnes simultanément. Donc on a un coefficient égal à 0,2. Vous pouvez trouver d'autres coefficients, soit 0,3, 0,4, 0,5 ou bien 0,6, selon l'attribution des différents étages et le rôle de votre ouvrage et son importance. Une fois que vous avez déterminé les charges et les surcharges composant votre combinaison d'actions, vous cliquez sur OK pour ajouter. De la même façon, on va ajouter les combinaisons qui correspondent au cas de chargement sismique. Donc, on commence par les combinaisons G, Q et EX, c'est-à-dire la fonction sismique suivant le sens X. Donc, tel que la dénomination, on va définir les coefficients pour la charge permanente G égale à 1, pour la surcharge d'exploitation égale à 1 aussi. Et on ajoute une fonction sismique suivant X avec un coefficient égal à 1 et on clique sur Add pour ajouter. Donc ainsi nous avons
une combinaison qui est égale à J plus Q plus EX. On clique sur OK pour valider. On ajoute une autre combinaison qui sera pareille mais avec un signe moins, c'est-à-dire que l'effort sismique peut survenir dans n'importe quel sens, soit positif ou négatif, c'est-à-dire suivant le sens X ou bien opposé au sens X. Donc, pour le nom, c'est JQ UX moins. Je mets un M pour signifier que la fonction sismique suivant X sera attribuée avec un signe moins. Et je clique sur modifier. Ensuite, OK. De la même façon, j'ajoute deux combinaisons suivant le sens Y. Dans ce cas, je remplace EX par EY et le facteur par 1. Ensuite, dans le sens opposé à l'axe Y, c'est-à-dire avec un signe moins, je mets un M pour signifier qu'il s'agit d'une combinaison qui est égale à J plus Q moins EY, donc moins 1 pour la fonction sismique Y, suivant le sens Y. Je clique sur modifier pour valider le facteur qui est égal à moins 1 et je clique sur OK pour ajouter la combinaison. 4 autres combinaisons sismiques toujours seront nécessaires. Donc cette fois-ci c'est 0,8 JEX, c'est-à-dire 0,8 comme coefficient pour les charges permanentes. Je supprime la surcharge d'exploitation dans ce cas et je modifie la fonction sismique. Je mets le spectre EX avec un coefficient qui est égal à 1. Donc ainsi j'ai une combinaison qui est égale à 0,8J plus EX. On ajoute une même combinaison ou bien une combinaison avec les mêmes paramètres, 0,8J, mais cette fois-ci moins EX, c'est-à-dire avec un effort suivant le sens X, la direction X plutôt, mais dans le sens opposé, c'est-à-dire avec un coefficient égal à moins 1. De la même manière, j'ajoute deux autres combinaisons, cette fois-ci avec un effort suivant la direction EY. Donc je remplace le spectre EX par le spectre EY. Et encore une fois, j'ai deux combinaisons, une dans le sens de l'axe X et une autre, ou bien de l'axe Y plutôt, et une autre dans le sens opposé, c'est-à-dire avec un coefficient qui est égal à moins 1. Donc une fois j'ai terminé la définition des différentes combinaisons d'actions, je clique sur OK pour valider et j'effectue un enregistrement de mon modèle afin de sauvegarder l'état d'avancement dans mon travail.